Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose, qui croient qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, qui croient Éphésiens chapitre 3, verset 20, qui dit « Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » Nous voulons aujourd'hui inspirer, activer et t'aider à entrer pleinement dans les plans de Dieu et dans la destinée de Dieu. D'ailleurs, c'est l'objectif avec chacune de ces émissions, c'est de contribuer pleinement au développement de ta destinée. Aujourd'hui, notre thématique, c'est le temps et la destinée. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais souvent, on a l'impression que le temps nous glisse entre les doigts. On a l'impression de ne pas avoir assez de temps. J'ai remarqué que les hommes et les femmes qui poursuivent la destinée ont compris quelque chose de très important à propos du temps. Et aujourd'hui, j'aimerais, dans les prochaines minutes, reste jusqu'à la fin, j'aimerais aujourd'hui te changer dans ta façon de voir et ta façon de gérer ton temps. Le temps est quelque chose qui est égal pour tout le monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe ta culture, peu importe ton arrière-plan, peu importe la vie que tu as en ce moment, le temps est quelque chose qui est égal pour tout le monde. Et pourtant, lorsque j'observe les gens autour de moi, je m'aperçois qu'il y a des gens qu'on dirait qu'avec le même temps vont beaucoup plus loin, font beaucoup plus de choses et j'ai comme l'impression parfois en observant certaines personnes qu'ils ont une maîtrise du temps. Alors, je me suis intéressé au sujet et j'ai étudié pas mal le sujet du temps, la gestion du temps et tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais t'amener dans une dimension qui va littéralement révolutionner ta vie. J'ai entendu quelqu'un dire récemment, il y a quelque temps de ça, il disait « Si tu as 35 ans, il te reste 500 jours à vivre. » Quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, il a ton attention, ça c'est certain. Et il expliquait que si on enlève à chaque journée de nos vies, on enlève un certain nombre d'heures de sommeil, 6, 7, 8 heures, on enlève les déplacements, l'hygiène, manger, se ravitailler pour manger, toutes les choses de la vie quotidienne. Il reste à chaque jour un certain nombre d'heures où nous pouvons travailler ou poursuivre les choses qui sont importantes pour nous. Et il faisait le bilan de ces heures-là avec l'espérance de vie moyenne d'un individu et il concluait qu'à 35 ans, il te restait l'équivalent de 500 fois 24 heures, 500 blocs il te restait 500 jours finalement à vivre. Quand tu entends quelque chose comme ça te fait réfléchir énormément à quel point la vie c'est court. Et l'important, c'est de racheter le temps et de prendre le temps que Dieu nous donne pour justement entrer et vivre notre destinée. Psaume 90, verset 12 nous dit ceci. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours. Je me suis intéressé à ce passage et je suis allé voir dans le texte original le mot « enseigner » ici, dans l'hébreu, c'est le mot « yada » qui veut dire « rendre conscient » ou « rendre habile ». En d'autres mots, il dit « rends-moi conscient à bien compter mes jours ». Le mot « compter », c'est le mot « mana » qui veut dire « destiner, canaliser ou diriger ». Et là, ça devient encore plus intéressant. Il dit « rends-moi habile à désigner, canaliser ou diriger mes jours ». En d'autres mots, nous n'avons pas le contrôle sur le temps. C'est-à-dire que le temps passe et je ne peux rien y faire. Par contre, je peux diriger mon temps. Je peux diriger ce que je fais pendant mon temps. C'est pour ça que lorsque le 24 heures d'une journée passe, eh bien, je peux regarder la journée passée et me demander qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ou je peux dire, voici ce que je vais faire à l'intérieur de ces 24 heures. Et lorsque tu passes en mode diriger tes jours, eh bien, ça change complètement ce qui va se passer au cours de ton existence. Le mot jour ici, c'est le mot yom en hébreu qui parle d'une journée entière ou qui parle également d'un parcours. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est enseigne-moi, rends-moi habile à destiner ou canaliser mon parcours. J'appelle ça le dilemme du temps. Le temps est quelque chose de vraiment complexe qu'on y pense. Et dans l'Évangile de Luc, par exemple, au chapitre 10, au verset 38, on a une histoire qui nous décrit bien le dilemme du temps.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie et s'étant assise aux pieds du Seigneur, elle écoutait sa parole. Marthe était occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur soit laissée seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Ce texte est très, très fascinant. On voit en fait le dilemme entre le temps. Il y a deux formes de temps. Il y a le temps chronos et il y a le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps, l'horaire, les tâches, les choses un programme, un agenda, en quelque sorte. Tandis que le temps kairos, c'est un moment spécial ou une expérience. C'est-à-dire que quand tu te lèves, par exemple, et tu fais ton programme de la journée, aujourd'hui, je fais ça, c'est mes tâches, ça, c'est du temps chronos. Mais lorsque tu es dans un culte à l'Église et on vit un temps dans la présence de Dieu et parfois on pense qu'on a l'impression que le temps disparaît complètement, eh bien ça, c'est un temps kairos. C'est une expérience, c'est un moment. Et pour la destinée, tu as besoin des deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme Marthe, qui sont tellement chronos qu'ils sont dans le planning, plein de choses, tout ça, et ils ne prennent pas le temps de profiter, de vivre leur vie. Ils ne prennent pas le temps d'avoir des moments kairos, des moments familiaux, des moments avec des amis, des moments où tu poursuis Dieu, tu es en train de vivre une expérience. Et ça prend absolument les deux. Et le problème de Marthe, dans le texte que nous venons de lire, c'est que Jésus est en route vers Jérusalem. Il va bientôt être crucifié. C'est son dernier passage. Et alors qu'il est là, ce n'est pas le temps de faire les tâches. C'est le temps d'être avec le Maître. Donc, c'est un moment kairos. Et Marthe a manqué complètement. Elle avait des bonnes intentions, mais elle a manqué ce qu'il fallait faire dans ce moment-là. Et c'est très, très important lorsque dans le développement de ta destinée de faire la différence entre les tâches et l'expérience. Par exemple, j'étais chez quelqu'un il y a un certain temps de ça pour manger. Et on avait un super temps, mais la dame qui nous recevait était tellement préoccupée par la cuisine, le repas, tout ça, qu'elle a été presque absente pendant tout le repas. Même pendant qu'on prenait le dessert, elle était déjà en train de faire la vaisselle et en train de nettoyer déjà les trucs. Elle n'était pas avec nous. À un moment donné, je lui ai dit, venez vous asseoir avec nous. On est là pour vous. C'était un moment kairos, mais elle était en mode chronos. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour faire la différence entre les deux si tu veux absolument saisir pleinement la destinée. Maintenant, il y a ce que j'appelle aussi les crises existentielles que plusieurs personnes vont avoir, surtout en vieillissant. Par exemple, on appelle souvent la crise de la quarantaine, surtout chez les hommes. J'ai remarqué que les gens qui vivent la crise existentielle de la quarantaine, entre autres, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas vécu leur rêve. Ce sont des gens qui n'ont pas vécu ce qu'ils devaient vivre. Et lorsque tu te réveilles à 40 ans ou que tu te réveilles à 50 ans et que tu n'as pas vécu ce que tu étais supposé vivre, c'est là souvent qu'il va y avoir une crise en dedans où tu te dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Le temps est en train de passer et je ne suis pas en train de vivre ce à quoi je suis appelé à vivre. » C'est pour ça qu'il est très important, peu importe ton âge, il est très important de passer, écoute bien ceci, c'est la clé, le punch de l'enseignement d'aujourd'hui. La clé, c'est de ne plus être en mode gestion du temps, mais être en mode gestion de destinée. C'est-à-dire que tu as une fenêtre de temps sur cette terre. Elle est différente pour chaque personne, mais il y a une fenêtre où tu arrives et où tu pars. Et à l'intérieur des paramètres de cette fenêtre de temps que Dieu nous accorde, c'est la fenêtre pour réaliser notre destinée. Par exemple, si on prend un jeune homme de 20 ans et tu arrives avec 20 000 euros, on va dire qu'il y a trois jeunes hommes de 20 ans et on a 20 000 euros, on distribue 20 000 euros à chacun des trois hommes. Le premier part et il va s'acheter une voiture sport. Le deuxième part et avec son 20 000 euros, il s'achète une maison. Le troisième part et avec son 20 000 euros, investit dans un business. Eh bien, 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, les trois ont démarré avec le 20 000 euros. Mais je peux vous assurer que 20 ans plus tard, les 20 000 euros ont été investis dans 3 domaines différents. À la fin, ils n'auront pas le même résultat avec le 20 000 euros. Le jeune homme, par exemple, qui a acheté une voiture sport 20 ans plus tard, je suis désolé,
ça vaut plus rien. Celui qui a investi, par exemple, dans une maison, il est fort probable que la maison a pris de la valeur et ça vaut une certaine valeur. Mais le troisième qui a investi dans un business, lui, il est très possible que son 20 000 € est devenu énorme. Les trois avaient la même chose au départ, mais ils n'ont pas investi de la même façon. C'est exactement la même chose avec le temps. Quelqu'un qui voit le temps en mode destiné, il se dit, j'ai un bloc de temps. Et on peut être trois personnes qui démarrons dans la vie avec le même nombre de temps, mais ce que nous allons faire à l'intérieur du temps, avec la somme, parce que le temps vaut encore plus que de l'argent. L'argent, tu la perds, tu peux en regagner d'autres. Le temps, quand tu l'as perdu, c'est fini, tu ne peux pas le récupérer. Donc, j'ai un bloc de temps, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe le temps que Dieu te donne, je vais prendre ce temps. Enseigne-nous à bien diriger nos jours. Je vais prendre ce temps et je vais consacrer les heures de ma vie en mode destiné. C'est-à-dire que quand tu vis en mode destiné, tu acceptes de négliger certaines choses. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, on néglige. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire quelque chose, tu négliges autre chose. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je ne suis pas en train de répondre à des emails, je ne suis pas en train d'aller manger avec des gens, je ne suis pas en train de couper le gazon chez moi, je suis en train de faire cette vidéo et j'ai choisi de diriger mon temps vers cette chose, vers cette vidéo qui va être propulsée dans les nations dans les années à venir. J'aurais pu prendre ce temps à faire quelque chose d'autre de bien, mais j'ai choisi de diriger. Enseigne-nous à bien diriger nos jours en mode destiné. Alors, je pense à Jésus dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, au verset 18. Jésus, quand on y pense, a eu seulement 3 ans pour exercer son ministère sur la terre. Seulement 3 ans, pas d'Internet, pas de EMCI, pas de YouTube, aucun moyen de communication que nous avons aujourd'hui, pas de téléphone portable, pas d'Instagram, rien. Et pourtant, Jésus, en 3 ans, a changé l'histoire de l'humanité. Mais dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, verset 18, il a appliqué, en fait, cette pensée de « Enseigne-nous à bien diriger nos jours » parce qu'il arrive et il annonce sa mission. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour... » 1, 2, 3, 4. Il annonce ce pourquoi il a été oint. Et dans les années qui vont suivre, dans les 3 années qui vont suivre, il va se concentrer, son temps, son énergie est concentrée uniquement sur le but pour lequel il est venu sur la terre. Et c'est pour ça qu'après 3 ans, il va créer une révolution mondiale pour les millénaires à venir. Parce qu'il était concentré. Il aurait pu, pendant ces 3 ans, faire 1 million d'autres choses qui ont été des bonnes choses, mais il était oint. Le mot grec, c'est kryo, qui veut dire consacré à. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a kryo, il m'a consacré à, il m'a mis à part pour quelque chose de précis. Et la clé pour toi et moi aujourd'hui, si tu veux que le temps et la destinée viennent ensemble et que tu ne sois plus en manque de temps et que ton séjour, ton passage sur la terre puisse vraiment compter, tu n'as pas besoin de tout faire. La seule chose que tu as à faire, c'est de vivre en mode destiné. Enseigne-nous à bien diriger nos jours. J'espère vraiment que tu as pu être encouragé et inspiré et justement pour t'aider encore plus à entrer dans ta destinée, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle « Les 4 réponses pour le succès de ta destinée ». Tu peux retrouver cette formation en allant sur exponentiel.net/gratuit. C'est pour toi, c'est pour ton développement et ta propulsion dans les plans merveilleux de Dieu. Ici Luc Dumont, c'est un honneur de contribuer dans ta vie et je te dis à bientôt.